Je m'appelle Pascal, je vais vous parler pendant une dizaine de minutes d'un sujet qui est encore relativement méconnu, un aspect de la vie du patient numérique. Et c'est le patient numérique quand il vous cherche sur Internet, en fait. Alors ma présentation est en deux parties. Je vous montre d'abord comment un patient prend rendez-vous par Internet et comment ça s'applique dans le monde dentaire. Et dans la deuxième partie de la présentation, je vous donnerai quelques tuyaux sur la manière d'apparaître bien ou pas bien, donc des astuces et des pièges quand vous voulez être référencé, un mot très à la mode sur Internet. Voilà. Alors, première partie, je suis dans la vie active, je rentre, il est 6 heures, je fais à manger, je m'occupe un peu des devoirs des enfants, et puis il est 9 heures, et je me dis, ah zut, ça fait 15 jours que je dois prendre rendez-vous pour le contrôle du gamin, toujours pas fait. Moi, je vais une fois aller voir sur Google. Alors j'ouvre mon Google et je cherche mon dentiste. Mon dentiste, c'est Sonia Jones. Et je tombe sur une page internet. Et je me dis, oh bah, ça tombe vraiment bien. Donc je suis sur mon téléphone, c'est pour ça que j'ai un tout petit écran comme ça. Voilà, et je vois un bouton prendre rendez-vous. Oh bah, il faut essayer ça, voir ce que ça donne. Hop, je vais essayer de prendre rendez-vous. Première chose, vous devez identifier votre patient. Parce que l'Internet s'est ouvert au monde entier. Si vous n'identifiez pas votre patient, vous allez avoir ce qu'on appelle du spam dans votre agenda. Il va être rempli avec des petites blagues que des gens qui n'ont rien d'autre à faire passent leur temps sur Internet. Voilà. Donc, je dois identifier mon patient. Mais je ne peux pas demander à mon patient, et ça c'est le cauchemar sur Internet, je ne peux pas demander à mon patient de retenir un mot de passe. Je vais chez le dentiste une fois par an. Si je dois retenir un mot de passe pour prendre rendez-vous chez mon dentiste, je vais l'oublier. Et donc je vais appeler mon dentiste pour lui demander mon mot de passe. Donc on rate complètement l'objectif, puisque vous avez compris que l'objectif c'est de récupérer un peu de temps d'administration. Bon, donc je dois pouvoir identifier mon patient sans lui demander de retenir un mot de passe. Regardez, voilà ce qu'on va faire, on va lui demander son adresse email. Et je m'identifie, et le système me dit « Ah, je vous ai retrouvé dans mon Baltès ou dans mon Dentalmine ou autre. Et je sais que vous êtes Pascal Vanove, et je vais maintenant vérifier que vous êtes bien Pascal Vanove, parce que nous avons envoyé un code sur votre email. Donc je suis obligatoirement le détenteur de cette boîte mail. Et donc je vais aller chercher mon petit code dans ma boîte mail, et vous avez compris que j'ai reçu un mot de passe qui est provisoire et qui va ne fonctionner qu'une seule fois, le jour où j'en ai besoin. Voilà, alors je vérifie avec mon petit code. Donc on est bien certain que je suis Pascal Vanove, je ne suis pas un spammeur. Deuxième chose, le patient ne va évidemment pas décider lui-même combien de temps il reste dans le cabinet, et il ne va pas pouvoir venir pour n'importe quoi. Donc en l'occurrence ici, cette dentiste, ce que vous voyez là, c'est la copie d'un vrai compte d'une vraie dentiste. Cette dentiste, elle a choisi 4 points. Donc elle a défini 4 prestations qu'elle permet de réserver par Internet. Je vois je suis un nouveau patient, donc elle prend les nouveaux patients, mais la plupart des dentistes, il y en a beaucoup que nous connaissons qui n'ont pas le point « je suis un nouveau patient ». Ils n'autorisent pas de s'inscrire par Internet. Ils ne prennent pas de nouveaux patients. Et je vois qu'elle a aussi un point qui s'appelle « soins dentaires », ça m'étonne un peu ça. Ah oui, il y a une note. Donc voilà, donc soins dentaires seulement après avis de votre dentiste suite à une première consultation. Donc ça c'est quand elle a un patient qui sort et à qui elle dit reprenez un rendez-vous dans 2 semaines, vous aimez bien la prise de rendez-vous par Internet, faites-le à votre aise, je voudrais vous voir dans 2 semaines. Voilà. Moi en l'occurrence, je voudrais un contrôle pour mon gamin. La semaine prochaine, il est en congé. Voilà. C'est un ado, donc le matin il dort. Et voyons un peu ce qu'il y a dans l'agenda. Alors, manifestement, c'est un agenda qui est déjà bien rempli, puisqu'il n'y a pas énormément de disponibilité. Mais vous voyez que l'affichage ne montre pas une grille hebdomadaire. Alors, il y a une raison à ça. C'est qu'au travers d'une grille hebdomadaire, quand on zappe quelques semaines, je vais vite voir que vous ne travaillez pas le jeudi. Et le feedback que nous, on a eu des médecins et des dentistes, c'est que ce n'est pas une information qu'on souhaite communiquer aux patients
votre emploi du temps et quand vous travaillez, quand vous ne travaillez pas. Donc ce qu'on voit, c'est une liste de dates avec des possibilités horaires. Eh bien, je vais donc réserver 14h ou 13h15, tiens, le 26 octobre. Alors, je peux mettre une note. Je vais voir un peu poser mon micro. Voilà, c'est déjà fini. Donc maintenant, le système affiche sur mon téléphone le résumé de ce que je viens de faire. Comme ça, je suis certain que ça a bien marché. Je reçois un email qui me confirme, comme ça j'ai une trace écrite de ce que j'ai fait aussi. Et j'ai pris rendez-vous chez mon dentiste en 4 minutes en vous expliquant comment ça fonctionne. Donc pour le patient, c'est vraiment super simple. L'astuce, c'est de changer votre répondeur téléphonique, et sur votre répondeur, vous dites si vous appeliez pour votre contrôle, pour un blanchiment, je ne sais pas ce que vous allez choisir, ou si vous êtes un nouveau patient, je vous invite à prendre rendez-vous via mon site web dentistedupont.be. Voilà. Alors, vous allez me dire, ce rendez-vous, il est arrivé où? Eh bien, le 26 octobre à 13h15, allons voir l'agenda de cette dentiste, le 26 octobre à 13h15. Regardez, je suis ici. Oups. Voilà. C'est pour Thomas, il a mal en haut à gauche pour y vous regarder. Voilà. Alors, cet agenda que je vous montre, c'est une copie bidouillée, mais c'est quand même une copie avec un rien de réalité. C'est que tout ce qui est en jaune avec ce motif carré, tout ça est pris par Internet. C'est un vrai agenda. Ça fait quand même beaucoup moins de téléphones qui sonnent. Hein. Voilà. Alors, ça, c'était la première partie de mon exposé. Ça vous demande d'avoir un agenda qui n'est pas votre agenda habituel ou qui n'est pas un agenda papier. C'est un agenda qui est cloud, on appelle ça un agenda cloud. Il n'est pas installé sur l'ordinateur, c'est un agenda qui se balade dans le cloud, sur lequel vous vous connectez depuis la maison. Vous pouvez déléguer votre agenda à un secrétariat, vous pouvez l'avoir sur votre téléphone. Mais il n'est plus enfermé dans le cabinet. Voilà. Maintenant, je vais vous montrer une petite présentation. C'est la deuxième partie, donc on passe déjà à la deuxième partie. Alors le point 1, prise de rendez-vous par Internet, vous avez vu. Voilà. Oui, je ne vous ai pas dit que le patient recevrait un rappel de son rendez-vous par SMS, mais c'est une évidence hein, aujourd'hui. Voilà, vous avez vu que ce qui est important à retenir, c'est qu'on ne doit pas pouvoir retenir le mot de passe, que vous devez pouvoir définir des prestations et choisir les prestations, que ça doit tomber à des endroits de votre agenda que vous choisissez vous-même, ce qu'on appelle des blocs horaires, qu'on ne doit rien voir de votre horaire ni de votre agenda. Et ah oui, bon, ça je ne vous l'ai pas dit, mais vous pouvez activer ou pas activer l'annulation de rendez-vous. Donc il y a des dentistes qui préfèrent qu'on les appelle pour annuler un rendez-vous. Il y en a d'autres qui disent ah oui, ok, on peut l'annuler via Internet aussi, comme on l'a pris. Voilà. Et alors il y a une petite astuce ici, c'est la blacklist. C'est que vous avez toujours des patients que vous n'avez plus fort envie de voir. Et ceux-là, vous les mettez sur blacklist et ils ne peuvent pas prendre rendez-vous par Internet. Alors, vous allez me dire oui, apparaître sur Internet. Oui, mais. Alors là, maintenant, je vais vous donner quelques astuces et quelques pièges. Alors, ça commence par les pièges, on dirait. Méfiez-vous des géolocalisations comparatives. Il y a sur le marché, pour Internet, il y a des produits qui ressemblent à Booking.com pour les hôtels. Vous connaissez tous un Booking.com, on a tous réservé un hôtel avec Booking.com. Il y a des produits qui sont en fait des docteurs Booking.com qui font un peu pareil en fait, qui listent les médecins dans une jolie liste avec votre tête. Hein, et vous êtes choisi, en l'occurrence, à la tête du dentiste. Mais pas que, parce que vous allez être aussi choisi à la géolocalisation. Alors si vos patients qui ont l'habitude de rouler 8 km depuis 10 ans pour venir vous voir, parce qu'ils ont été référencés par du bouche à oreille, et s'ils se trouvent sur un docteurbooking.com, ils vont voir qu'il y a un nouveau dentiste à 300 mètres. Ça, c'est le résultat de la géolocalisation. Donc ça a tendance à générer un peu de rotation. Et il n'y a pas que ça d'ailleurs.
c'est que bon, il y a une liste comparative, vous allez susciter, je vous parle toujours des docteurbooking.com, hein, du shopping médical. Il y a beaucoup de médecins qui s'en plaignent, c'est qu'on va prendre rendez-vous chez 2 ou 3 dentistes, suivant la réponse qu'on a eue à sa question, suivant la voix de votre assistante, suivant l'échéance du rendez-vous qu'on donne au patient. Le patient, il va venir ou il ne va pas venir, en fait. C'est ce qu'on appelle du shopping médical. Et il ne va pas se désister, d'ailleurs. Il y a des produits sur lesquels on doit valider, donc on doit s'inscrire, comme on a dû s'inscrire sur Booking.com d'ailleurs, on doit s'inscrire sur docteurbooking.com et on doit valider des conditions d'utilisation. Et donc votre patient, en fait, devient le client de docteurbooking.com. Et puis il reçoit de la pub. Voilà. Ça, c'est aussi donc un point d'attention. Tout ce qui est communication envoyée à vos patients va être libellé de docteurbooking.com et donc elle est aussi signée du nom de votre cabinet, mais pas que. C'est surtout parce que ces produits essaient d'attirer de la visite et de la circulation en fait sur leur site. Et donc vous servez un peu d'enseigne publicitaire. Alors un des pires, c'est l'évaluation. Hein. Il y a des évaluations et des commentaires qui sont attachés aux médecins sur ce genre d'annuaire. Et dans le pire des cas, vous allez devoir gérer un double agenda. Voilà. Donc ça, ce sont tous des pièges auxquels il faut un peu faire attention. Alors vous allez me dire, ok, je ne m'inscris pas sur un annuaire, mais qu'est-ce que je fais? Vous devez en fait essayer d'avoir votre propre site web. Quand on vous cherche sur Google, on doit tomber sur une page web qui est votre propre page web. On doit tomber sur dentistejones.be, voilà, et pas sur un annuaire. Donc ça, c'est une première astuce. Donc vous devez acheter votre URL, vous devez être référencé en direct dans Google, donc on tombe directement sur votre page. Vous devez choisir un partenaire qui protège vos données, donc qui n'exploite pas les données du patient. Et une prise de rendez-vous qui tombe directement dans votre agenda. Donc je vous l'ai montré ici juste devant. Le rendez-vous, il est arrivé dans l'agenda de la dentiste et c'est l'agenda dont elle se sert pour travailler. Donc les rendez-vous pris par Internet ne doivent pas arriver dans un email que vous devez confirmer, parce que vous devez encore voir s'il y a vraiment la place dans votre agenda. Non, l'agenda, ça doit être votre agenda. Alors comparez les prix parce que, en l'occurrence, ça peut passer du simple au triple. Et si possible, essayez de trouver un système qui peut être compatible avec la délégation d'appel. Alors, je sais qu'il y en a pas mal d'entre vous qui me disent oui, mais moi j'aime bien, je connais mes patients, j'aime bien les avoir au téléphone parce que c'est moi qui choisis alors, en fonction du patient, combien de temps je vais l'accueillir et si c'est vraiment urgent ou pas urgent. Mais quand vous partez en vacances ou si vous partez en voyage 1 mois et demi, c'est peut-être pas mal, juste pendant cette période, de dévier votre ligne téléphonique vers un secrétariat médical compétent qui lui aussi va pouvoir remplir votre agenda en fait. Voilà, donc ça ce sont les petites astuces. Et puis j'ai fini. Vous avez vu, c'était court, hein, comme promis. Voilà. Si vous avez des questions, ne me les posez pas maintenant. On a un stand à côté. Le produit, c'est MobMinder, notre produit. Vous pouvez passer et poser toutes les questions que vous voulez. Il y a Kevin qui est là, qui va lever sa main, ça va le repérer. Et Giro, je ne sais pas où est Giro. Giro, il n'est pas là, il mange tout du feu en entendant. Voilà. Je vous remercie pour votre attention et je vais... Merci. Vous gérez plusieurs agendas et c'est un casse-tête. MobMinder envoie le SMS de rappel automatiquement même si l'ordinateur est éteint. La gestion de votre agenda est rapide, facile et complète. Et puisque MobMinder est en ligne, vous le gérez vous-même, d'où que vous soyez, ou le déléguez à des collègues ou des secrétaires.